En octobre dernier, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre divise temporairement la bande de Gaza en deux. Une ligne jaune est tracée. D'un côté, cette zone en vert sous le contrôle du Hamas, mouvement terroriste. De l'autre, l'armée israélienne contrôle cette partie du territoire et s'engage à reculer progressivement. Au moment du cessez-le-feu, Tsahal installe ses blocs de béton pour matérialiser la ligne jaune. Mais selon notre analyse satellite, certains auraient été positionnés au-delà du tracé officiel pour étendre la zone sous contrôle israélien. Est-ce une stratégie de grignotage menée par Israël? Quelques jours après le cessez-le-feu, regardez cette route. 5 mois plus tard, plusieurs blocs ont fait leur apparition à 360 mètres au-delà du tracé officiel. On aperçoit aussi dans ces petits cercles blancs des remblais de terre, couramment utilisés par l'armée israélienne pour y installer des postes d'observation ou pour bloquer des routes. Dans cette même zone, en octobre 2025, on distingue ici des bâtiments. En mars, il n'en reste plus rien. Jusqu'où l'armée israélienne a-t-elle avancé? L'ONU parle désormais d'une ligne orange. Selon la première phase du plan de Donald Trump, l'armée israélienne devait contrôler 53% de la bande de Gaza. 8 mois plus tard, l'État hébreu affirme contrôler 60% du territoire. Et Benyamin Netanyahou veut aller encore plus loin. Pour maintenir son emprise sur Gaza, Israël a une autre stratégie. Soutenir des groupes armés palestiniens qui s'opposent au Hamas. Nous repérons ces milices sur les réseaux sociaux. Ces hommes s'entraînent ici dans des lieux connus de la population, sans crainte d'être attaqués par le Hamas, car les quartiers généraux de toutes ces milices se trouvent dans la zone contrôlée par l'armée israélienne, ici en jaune. Elle ne pourrait pas opérer dans ce secteur sans l'aval d'Israël. Et le commandant alors? Benyamin Netanyahou veut aller encore plus loin. They lived only to face a new nightmare, the war against the machines.